Salut tout le monde, on commence cette revue de presse foot mercato avec Vara et Dembélé qui régalent, titre l'équipe au lendemain de la victoire 4-1 du PSG face à l'AS Monaco. La Ligue 1 à sa main, écrit le média qui parle d'un PSG qui se met dans les meilleures conditions avant d'affronter Brest en Ligue des Champions. Malgré un but encaissé, on a assisté à un vrai récital collectif au Parc des Princes. Pour le Parisien, Paris écrase la concurrence en se jouant tranquillement du 3ème de Ligue 1. Pour les adversaires du soir, même son de cloche, Paris est trop fort. C'est la meilleure version du PSG que j'ai vue. Ils ont été impressionnants et bien meilleurs. J'aime la façon dont Luis Enrique voit le football. Ils sont un candidat sérieux pour la victoire finale en Ligue des Champions. C'est peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment, a confié à Die Hutter, le coach monégasque. Et pour Denis Zakaria, c'est le même sentiment qui domine. Honnêtement, oui, je pense que ce PSG n'a jamais été aussi fort, a expliqué le capitaine du club du Rocher. Individuellement, la plupart des joueurs étaient au rendez-vous. Kvaratskhelia a marqué son premier but sous les couleurs parisiennes et Ousmane Dembélé a mis un doublé, son 13e but en 7 matchs sur l'année 2025. À l'étranger, le Corriere dello Sport parle d'un Kvara magique qui secoue le PSG, alors que Marca met l'accent sur les nouvelles prolongations parisiennes de Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et de Luis Enrique. Des prolongations célébrées en grande pompe juste avant le début de la rencontre. Dans l'autre match de la soirée, Brest s'est déplacé à Nantes ce vendredi. Un déplacement fructueux puisque les Brestois se sont imposés 2-0 et se hissent provisoirement à la 7ème place du championnat. On prend la direction de l'Italie où le PSG brille aussi, puisque Kolo Muani, joueur prêté à la Juventus de Turin pour les 6 mois restants de la saison, fait l'unanimité chez nos voisins. Kolo Mania, placard de la Gazzetta dello Sport, alors que le Corriere dello Sport titre Kolo tout simplement. Kolo Muani s'impose encore une fois comme le sauveur des Bianconeri avec un doublé contre Côme. On peut dire que le français sauve clairement la peau de Thiago Motta puisque malgré la victoire, la prestation de son équipe est encore une fois insuffisante dans le contenu. Le Corriere explique que les Turinois ont gagné mais c'est pas très mérité face à l'équipe de Cesc Fabregas qui s'est procuré les meilleures actions de la rencontre. La Juve reprend tout de même sa 4ème place en Serie A et avec 5 buts en 3 matchs, Kolo Muani devient un élément incontournable de l'attaque. Dusan Vlahovic a passé 90 minutes sur le banc. On file en Espagne avec le choc tant attendu entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Pour Marca, on va assister à un derby de super-héros ce soir. Déjà entre les nouvelles recrues Kylian Mbappé et Julian Alvarez, mais aussi pour les deux Français, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, les rois de Madrid titrent l'équipe. Ils vont s'affronter pour la première fois depuis que Mbappé est arrivé dans la capitale espagnole. Du côté de As, c'est un derby volcanique après une semaine marquée par des tensions arbitrales. Le Real Madrid a déclenché une tempête médiatique en dénonçant des décisions litigieuses, provoquant une réponse cinglante de l'Atlético. Les polémiques ont éclipsé l'aspect purement sportif du match, reléguant en second plan les stars et les entraîneurs. César Soutogrado, l'arbitre du soir, sera sous haute tension dans un contexte déjà électrique. L'Atlético de Madrid a pris le contre-pied ce vendredi en adressant un message de soutien aux arbitres sur ses réseaux sociaux. Nous tenons à transmettre notre plein soutien et notre solidarité à l'équipe arbitrale ainsi qu'à leurs familles et amis. Ce sont des jours très difficiles pour la famille du football, bonne chance. Un message qui pourrait peser dans la balance ce soir. En dehors des terrains, le Real Madrid traverse une crise interne, en grande partie à cause du manque d'implication défensive de ses attaquants, ce qui désespère Carlo Ancelotti. Modric a exprimé son mécontentement envers Vinicius et la situation rappelle les dernières années des Galacticos où certains joueurs semblaient plus concentrés sur leurs statistiques personnelles que sur l'effort collectif. Modric semble de plus en plus frustré par un manque d'efforts et de sacrifices de la part de certains attaquants qui ne se montrent pas aussi engagés défensivement que lui. Ancelotti lutte pour gérer les égos de stars comme Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham qui même s'ils s'entendent bien ne montrent pas suffisamment de sacrifices pour l'équipe. Et justement Vinicius fait beaucoup parler en ce moment. Déjà critiqué pour son comportement sur le terrain, le Brésilien a de nouveau mis le feu aux poudres en refusant la première proposition de prolongation de son club. Pour mettre fin aux tentations de l'Arabie Saoudite, le Real Madrid espère depuis longtemps prolonger sa star de 24 ans, actuellement sous contrat jusqu'en 2027. Seulement, les négociations bloquent pour le moment, comme l'assurait hier El Ebo. La raison est simple, il souhaite une meilleure revalorisation, lui qui a fini 2ème du Ballon d'Or et remporté une Ligue des Champions. Côté Barça, on va dire que c'est pas la même ambiance. Petit retournement de situation puisqu'Hansi Flick veut absolument conserver Frenkie de Jong et pousse le Barça à faire un dernier effort pour son renouvellement. Le milieu néerlandais, en fin de contrat en 2026, n'a toujours pas trouvé d'accord et pourrait être mis sur le marché cet été. Malgré les tensions passées, il commence à retrouver un rôle clé dans l'équipe, ce qui pourrait favoriser une prolongation. Le principal obstacle reste son salaire. Côté résultat, le Rayo Vallecano est allé chercher la victoire grâce au seul but d'Alvaro Garcia Rivera face à Valladolid. Avec ce succès, le Rayo devient provisoirement 6ème. On prend la direction de l'Angleterre désormais avec les Diables chanceux, titre le Daily Mirror. Manchester United a remporté un match accroché contre Leicester en FA Cup grâce à un but controversé d'Harry Maguire à la 93e minute, malgré un possible hors-jeu non signalé. Après avoir été mené 1-0, United a égalisé grâce à Joshua Zirkzee avant que Maguire n'offre la victoire avec une tête sur un coup franc de Bruno Fernandes.
l'attaque de United, en manque de dynamisme en première période, a retrouvé son élan grâce à l'entrée de Garnacho. Pendant ce temps, Marcus Rashford, qui n'est plus un joueur de Manchester United, est à Aston Villa dans le but de relancer sa carrière. Sous la direction de Unai Emery, il a trouvé un environnement propice à la concentration, loin des distractions. Rashford a impressionné lors de ses premiers jours à Villa, travaillant dur au gymnase et s'entraînant sous la houlette d'Emery, qui a confiance en ses capacités. Le manager exige un engagement total et une discipline stricte. Et selon le Daily Mail, Rashford semble prêt à répondre à ses attentes. Dans le Daily Star, on parle de Virgil van Dijk et de sa grande promesse à Arne Slot. Il promet un génial premier voyage à Wembley, alors que Liverpool se prépare pour la finale de la Carabao Cup contre Newcastle le 16 mars. Le capitaine des Reds a souligné que Liverpool est dans une très bonne position avec une avance confortable en championnat et une qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Van Dijk a évoqué l'importance de profiter du moment mais de ne rien prendre pour acquis et a souligné que l'objectif reste de continuer à gagner des trophées. Après une saison décevante l'année précédente, il est déterminé à transformer cette expérience en succès pour la suite de la saison. On termine cette revue de presse en Allemagne. Même s'il n'est plus au Bayern Munich, Bild a tenu à revenir sur les débuts de Mathys Tel avec Tottenham et c'est clair que le Français a vécu des débuts cauchemardesques. Entré en jeu juste avant la mi-temps face à Liverpool en demi-finale de la Coupe de la Ligue, il n'a pu empêcher la lourde défaite 4-0, synonyme d'élimination. Peu en vue avec seulement 18 ballons touchés et aucun tir, il n'a pas pesé sur le match. Mais en parallèle, Mathys Tel a été inscrit pour la Ligue Europa, tandis que Timo Werner a été écarté de la liste. Le Bayern Munich roule tranquillement en tête de la Bundesliga. En ouverture de la 21e journée, les Bavarois recevaient le Werder Bremen pour assurer la première place et prendre de l'avance sur le Bayer Leverkusen. Mais malgré une première période disputée et assez timide offensivement, les hommes de Vincent Kompany ont fait la différence en seconde période. Une victoire 3-0 grâce à un doublé de Harry Kane et un but de Leroy Sané. Le Bayern tient provisoirement 9 points d'avance en tête de la Bundesliga. Le club allemand n'a d'ailleurs pas oublié Florian Wirtz, toujours sur les tablettes du club pour un transfert. Le directeur sportif Max Eberl a déclaré: si je suis correctement informé, le joueur n'a pas de clause libératoire. Nous devons nous assurer que nos finances sont bonnes. Nous voulons d'abord faire des transferts internes, ensuite nous verrons ce qui est possible cet été. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.